Tout le monde, Dieu vous bénisse. C'est une grande joie de vous voir tous ici ce matin. Et puis, pour ce qui est des annonces, toujours le mercredi, réunion de prière. C'est important. Dieu bénit, Dieu sauve, Dieu garde, Dieu guérit. On entend des témoignages comme de quoi que Dieu guérit, fait encore des miracles aujourd'hui. Mon petit-fils, il m'a dit ça l'autre jour. 2 petits miracles que j'ai assistés aujourd'hui. Il ne faut pas regarder juste les grosses choses. Dieu nous dit compte les bienfaits. Dans les petites choses aussi. C'est important. Pas oublier ces réunions-là, 9h30 de mercredi matin. Dimanche prochain, on a la continuité de nos cours pour les ados, pré-ados. On rentre encore dans notre sujet. La semaine passée, on a commencé une formation. On a encore des ajustements à faire, mais cette semaine, j'ai médité sur le sujet qu'on a parlé la semaine passée, qui était le semeur. Le semeur sème. Puis toute la semaine, ça me revenait, le semeur sème, parce qu'il sème la parole. Ce qu'on me dit, ce qu'on m'a repris, gloire à Dieu. Dieu se sert d'eux autres aussi pour me former. Il sème la parole. La parole, elle tombe partout. Le Seigneur nous dit, sème ma parole. Peu importe dans la terre qu'elle va tomber, ton travail à toi, c'est sème ma parole. Sois un témoignage. Le reste, c'est mon affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc, c'est pas vous autres. Vous autres, soyez un témoignage. Ce que vous témoignez, par exemple, il faut que vous le viviez. Si les gens s'aperçoivent que vous ne vivez pas ce que vous témoignez inutilement. C'est ma prêche. Les cours de jeudi. C'était le dernier. OK. Fait que c'était le dernier cours jeudi passé. On va prier le Seigneur pour des suites. Que le Seigneur pose sa main, donne des sujets importants. Il s'agit juste des fois d'une phrase, d'un mot, puis il faut être curieux, il faut la manger, la parole. Amen. Et puis, je vais vous présenter aussi un livre qui s'appelle « Toutes ces histoires de la Bible que je devrais connaître ». Souvent, quand je me suis occupée de la bibliothèque, les gens disent « J'ai de la misère à lire ma Bible, je ne la comprends pas ». Ce livre-là, il est fait pour les enfants. Mais les histoires qui sont dedans sont tellement bien expliquées que quelqu'un qui ne comprend pas la Bible, au moins, c'est les histoires de la Bible. C'est vraiment bien fait. Je les lis. Puis quand je fais mes recherches, je la lis aussi parce que ça s'adresse à des enfants, ça s'adresse à des plus grands, mais de façon simple. Fait que si vous avez de la misère à comprendre la Bible, mais au moins ayez connaissance des histoires de la Bible. C'est vraiment résumé, mais facile à comprendre. Ils ne vous parleront pas de toutes les généalogies, ils ne vous parleront pas de toutes ces choses-là. Matin, je lisais les 10 commandements. Puis dans les 10 commandements, il parle d'un commandement, puis il l'explique un peu de façon simple afin que tous, on peut comprendre. Des fois, c'est le fun de revenir à l'enfance. Puis si vous avez des petits-enfants, c'est un bon livre qui savent lire. C'est un bon livre, puis un bon livre à lire avec eux autres. Fait que Philippe n'était pas là le matin, j'en profite. Y avait-tu autre chose? Fait qu'oubliez pas, dimanche prochain, on a une classe pour les jeunes. C'est au mois de mai, ça, hein, dans le... Ah, ça soit. C'est à quelle heure? Par quelle heure? À l'église Garizim à Montréal, 6h30. Convention, ça dure quoi, 2-3 jours, ça? OK. OK, donc ce soir, c'est la dernière. OK. Fait que... Super. Fait que c'est une invitation, ceux qui ont la possibilité de vous rendre à Montréal, église Garizim, à 6h30. Fait que... Peut-être j'oublie de quoi, mais le Seigneur va vous le dire. Amen.
Le premier du mois de juin, ça va être le repas spaghetti. Il va y avoir un repas spaghetti. Fait que pour les informations, l'affiche est en arrière. Tu vas dire, hey, il n'arrête pas de répéter. C'est fatigant. C'est parce que du monde en ligne qui suit. Probablement. Fait que je le répète pour eux. Je vais faire un peu de place parce que je ne suis pas du genre à bouger beaucoup quand je parle. Je suis un gars qui est très, très... Ah, c'est celle-là qui est brisée. Qui est là. Ouais. On va éviter de s'attaquer à quoi que ce soit. Regardez ça. Un don que j'ai reçu aujourd'hui. Pour mettre mes feuilles, c'est à moi, Raymond. Ça m'a été donné à moi. OK. En échange d'un service de louange, quelque chose du genre, là, je peux voir, là. Amen. Donc, blague à part, oui, on a terminé jeudi passé notre formation sur la fin des temps. On a fait j'ai essayé de garder ça court, bref, on a survolé les fameux 7 ans, puis après la fin, la semaine passée, on a adressé quelques questions, ou 2 questions qui ont été soulevées à plusieurs reprises au cours des autres cours précédents, donc c'est-à-dire la fameuse marque de la bête et où ce qu'on est aujourd'hui d'un point de vue prophétique. Fait qu'on a terminé ça. J'ai l'intention de faire d'autres cours, mais j'ai l'intention justement d'essayer de condenser ça le plus possible dans des thématiques qu'on est capable de faire en quelques semaines. Ça évite qu'à un moment donné, tu mettes le doigt dans l'engrenage, puis tu te rends compte que là, tu es épuisé, puis tu n'as plus l'énergie de livrer ou de faire le travail, au moins. Ça nous permet de renouveler nos forces entre coups, puis d'aborder différents sujets, sans doute pour ce qui concerne la fin des temps. La prochaine batch va sûrement aller pour cet automne, mais je regarde peut-être pour un autre sujet entre-temps. Si vous avez des choses que vous aimeriez, faites-le moi savoir. Ça peut être une source d'inspiration sur des sujets qu'on pourrait couvrir. Sinon, vous allez assumer, là, c'est pas grave, là. Mais oui, donc c'est pour ce qui concerne les jeudis soirs. C'est ça. La semaine dernière, on avait parlé... y a-t-il quelqu'un qui s'en rappelle, la semaine dernière, ce qu'on avait parlé? Oui, ça, c'était le coup d'avant, mais c'était la suite de ça, effectivement. On avait fait la suite de ça, puis je l'ai ramené souvent, parce que c'est pas une mauvaise réponse. C'est vraiment pas une mauvaise réponse. Mais on était dans Romains 8, puis on expliquait Romains 8, et la partie clé qu'on touchait, c'était « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Et c'est un sujet qui est resté avec moi au cours de la semaine pour différentes raisons. Ça n'a pas arrêté de repopper à mon esprit pour différentes raisons. Et vous savez, de dire « nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés », c'est une manière de pouvoir avoir l'espoir et de persévérer, mais c'est très passif comme espoir et comme source de persévérance. Ce que je veux dire par là, c'est que tu subis ce qui arrive et tu fais simplement résister, tolérer à travers tout ça parce que tu sais qu'il y a une récompense à la fin. Et c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait bon. Mais il y a aussi un autre passage qui est très, très similaire et qui, lui, nous montre un autre volet qui est beaucoup plus actif. Et la différence, c'est que dans un cas, ça demande de la persévérance et de la patience. Et avec ça, tu vas avoir les gloires et les récompenses qui viennent, comme on a vu la semaine passée. Dans l'autre cas, c'est ce qui te permet de pouvoir avancer de manière active dans ta vie, de t'activer et de faire quelque chose et avoir la force de le faire. Ce qui est très différent comme capacité ou comme résultat. Par contre, le verset clé, c'est dans Philippiens 4, le verset 13, qui dit « Je peux tout
par celui qui me fortifie. Dans le premier cas, on dit « je suis plus que vainqueur ». Ça, c'est ce que je suis, c'est passif. Je suis vainqueur, peu importe ce qui arrive, je vais être vainqueur. Je n'ai pas besoin de rien faire d'autre que de juste persévérer. Mais là, dans ce cas-là, ici, c'est légèrement différent. Le phrasé, il se ressemble beaucoup. Mais il dit « je peux tout par celui qui me fortifie ». Ça implique que tu vas faire quelque chose. Et des fois, faire ce que Dieu nous demande de faire n'est pas nécessairement très facile. Tu peux résister à la pression externe, et ça, c'est très passif. Mais maintenant, de dire « je vais m'engager dans une voie et je vais m'activer et faire ce que Dieu m'appelle à faire », ça demande une force bien différente. Et aujourd'hui, c'est ce passage-là qui est mon passage clé, et c'est un peu ça que je veux adresser. Ce qui m'a amené à ce passage-là, c'est que dans mes différentes explorations des nouvelles technologies maintenant, à un moment donné, j'essayais de nouvelles fonctionnalités. Une question a été posée qui m'a amené une réflexion plus profonde, malgré le fait que les ordinateurs, ce n'est pas toujours ce qui est le plus intelligent. Il a quand même posé une question qui m'a allumé. Et la question était la suivante. Qu'est-ce qui m'a donné la force de passer au travers les 4 dernières années? Et ironiquement, ça m'a rentré dans une introspection très courte, parce qu'on dirait que rapidement, je connaissais la réponse. Ironiquement, c'est pas ça. Il posait la question, entre autres, il proposait des réponses, et évidemment, les réponses n'étaient pas bonnes, mais il dit, c'est-tu ton esprit de sauveur qui t'emmène à persévérer, ou c'est-tu ton sens des responsabilités qui t'emmène à persévérer? Et pour moi, c'était clair, j'ai dit non. Ce qui m'emmène à persévérer, à ne pas lâcher prise, c'est parce que je sais que je suis là où Dieu veut que je sois. Et quand que tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois, il y a une autre sorte de force qui vient en toi. Et cette force-là n'est pas basée sur l'espérance et les promesses que Dieu a faites. Mais cette force-là vient de ta confiance au fait que Dieu a un plan. Et que son plan est parfait. Et que peu importe ce qui va t'arriver, ça n'a aucune importance. Si tu es dans son plan, tu sais que tu es exactement à la meilleure endroit où tu peux pas être. Et ça t'emmène une force bien différente, mais qui t'emmène à être très proactif. Parce que maintenant, tu dois te dire, est-ce que je suis encore là où Dieu veut que je sois? Ça t'emmène à te poser la question, mais où est-ce que Dieu veut que je sois? Ça t'oblige à t'activer, ça t'oblige à prendre action. Mais ça te donne une force qui te permet de passer au travers des épreuves. Vous savez, Dieu a confirmé à plusieurs différentes occasions, de différentes manières, qu'il m'appelait au ministère. Pour moi, depuis déjà très jeune, je savais qu'un jour, je prendrais la relève de mon père. Pour moi, ça, c'était clair que c'était quelque chose qui était pour revenir plus tard. C'était un appel qui était clair. Je savais que c'était ça ma place. J'avais absolument aucune idée que c'était pour arriver aussi vite et de la manière que c'est arrivé. Mais je savais que c'est là que je devais être. C'est sans doute ce qui m'a poussé à si rapidement accepter sans même prendre le temps de considérer et même d'en parler avec ma femme. Je vous le dis, c'est une erreur, faites pas ça. Mais pour moi, c'était clair que c'est là que Dieu voulait que je sois. Même si à ce moment-là, je ne savais pas où je puiserais la force pour le faire, je le savais une chose, c'est que si je suis là où Dieu veut que je sois, Dieu a déjà tout planifié. Je peux lui faire confiance. Et quand que j'ai commencé, vous savez, Satan, il est rapide sur la gâchette. Hein? Les épreuves, là, il n'attend pas, lui aussi, il arrive très, très vite. Et là, toutes sortes d'idées que tu traverses, les doutes te traversent de plusieurs différentes manières. Mais j'ai fait une chose avec Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, moi, ce que je veux,
c'est marcher dans ton plan. Je vais être certain d'être là où tu veux que je sois. Et je vais placer un signe devant toi, et c'est comme ça que je vais faire pour savoir que je suis là où ce que tu veux que je sois. Et vous savez, le danger de ça, souvent, il y a des gens qui vont placer des signes qui leur est favorables ou des signes qui vont à l'encontre du plan de Dieu. Et c'est quelque chose de très délicat de placer un signe devant Dieu. Mais c'était vraiment basé sur une profonde conviction que j'avais à ce moment-là. Et mon cœur, dans mon cœur, ce signe-là, j'ai placé devant Dieu, j'ai dit, Dieu, moi, je veux que dans le ministère, dans ce que je vais m'investir, je veux que les vies soient transformées. Je veux voir les gens progresser. Je veux voir les gens grandir spirituellement. Je veux voir les gens grandir dans leur faim, dans leur soif de qui tu es, dans leur désir de connaître et de rechercher la parole de Dieu. Si je vois ça, si je vois ce progrès-là, je vais savoir que je suis là où que tu veux que je sois. Mais à ce moment-là, énormément de confusion était là. La plus grande de mes confusions, c'est que j'avais l'impression que, selon les songes qu'on avait eus dans l'Église et ainsi de suite, pour moi, j'avais l'impression que mon père était celui qui était là lorsque il y avait un réveil qui prenait place ici à l'Église. Et là, j'étais confus à me demander, je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Mais malgré le fait d'avoir le sentiment d'être dans un énorme brouillard épais où je ne suis même pas capable de voir le bout de mon nez, la seule chose qui comptait, c'était Dieu. La seule chose que j'ai besoin, c'est de savoir que je suis là où ce que tu veux que je sois. À partir de là, je vais faire tout ce que je peux faire et je vais te faire confiance. Et éventuellement, le temps passe. Le temps passe. Et là, à un moment donné, le découragement commence à venir. Et là, tu te retournes en arrière. Et Dieu permet de voir des gens changer, des vies qui sont transformées. Et ça te permet de voir que Dieu t'a guidé et t'a emmené jusqu'à là. Rien n'est arrivé par hasard. Et que c'est encore... Tu as marché dans le plan de Dieu parce que c'est confirmé par le fait que tu regardes en arrière et tu vois que c'est Dieu a eu sa main du début jusqu'à la fin. Il a préparé le chemin. Et même si tu ne le savais pas qu'il te préparait, tu te rends compte en regardant en arrière que c'est ce qu'il faisait. Et là, tu te retournes de bord et tu vois toujours pas rien devant toi. Mais tu le sais, tu dis, OK, j'ai la confirmation qu'au moins, peut-être, je ne sais pas demain, mais aujourd'hui, en ce moment, je sais que je suis dans le plan de Dieu. Et ça, c'est suffisant pour te donner la force. Parce que tu le sais que Dieu, son plan est parfait. Son plan est beaucoup plus grand que ce que tu peux comprendre. Vous savez, des fois, je le perçois un peu comme quand dans le concept d'une grande guerre, quand l'armée envoie les soldats là, un peu partout et qu'il y a plein d'opérations qui se passent à gauche puis à droite. Puis là, ils t'envoient au front. Puis là, tu te demandes si tu vas réussir à survivre. Mais ton rôle que tu joues là est essentiel. Parce que si tu fais pas ce job-là, le plus grand portrait va échouer parce que tu n'as pas joué ton rôle. Tu as un rôle, peut-être que tu le comprends pas, peut-être que tu le vois pas encore, l'importance de ton rôle, peut-être que tu comprends pas à quoi il sert. Par contre, une chose qui est certaine, c'est si tu as confiance en ton commandant, si ton commandant, c'est pas David et que ta femme, c'est pas Bathsheba, tu peux avoir confiance qu'au moins il t'envoie pas au front pour te faire tuer. Mais à un moment donné, tu es dans des situations périlleuses et difficiles. Mais si tu le sais que tu es dans le plan de Dieu, tu le sais que ça joue un rôle dans son plan et tu peux lui faire confiance. Et ça vient jouer un rôle important dans la force qui est générée de ça. Ta force vient de ta confiance en Dieu. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, il faut que tu comprennes. Dieu s'attend à ce que tu sois là. Fait que s'il s'attend à ce que tu sois là, tu veux être certain que les choses aillent bien, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu qu'on voit la semaine passée. De qu'est-ce qu'il disait?
Au début, il a dit, c'est ça, ça s'applique aux gens qui marchent selon son Esprit Saint, selon les gens qui sont là et qui vivent selon la volonté de Dieu et qui marchent dans le plan de Dieu. Et si tu es là et que tu sais que tu es là, que tu es dans le plan de Dieu, subitement, le reste perd en valeur. Tu as la confiance que Dieu va pourvoir, que Dieu va agir, que Dieu va faire. Et à un moment donné ou à un autre, tu ressors la tête un peu plus loin et tu te rends compte que même si pendant tout ce temps-là, tu as marché sans voir en avant, le simple fait de savoir que tu étais dans le plan de Dieu, que tu regardes en arrière et que tu as la confirmation. Et des fois, le découragement vient. Et quand le découragement vient, tu sais qu'est-ce qui arrive? Quand le découragement vient, le téléphone sonne pour te dire « Décourage-toi pas ». Quand le découragement vient, il se passe une petite chose, un petit rien bien anodin qui te rappelle. Fais simplement te rappeler où est ta place dans le plan de Dieu. Et subitement, ça donne le courage d'aller un pas plus de l'avant. Dieu dit, mon fardeau, il est doux et léger. Il n'a pas dit qu'il n'y en a pas de fardeau. Il a dit, il est doux et léger. Et si tu as besoin du repos, venez à moi, vous qui avez besoin de repos, et je vais vous en donner du repos. Dieu ne va pas te placer dans une position impossible pour toi. Mais tu le sais que la position dans laquelle il veut te placer est selon son plan. Plus que toute autre chose, on devrait toujours rechercher le plan de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi dans ma vie? Et vous ne pouvez même pas imaginer la force que ça nous donne. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve dans Philippiens. Je ne vais pas le lire au complet avec vous. Je le sais d'habitude, j'ai tendance à le faire. Pas aujourd'hui, je vous donne des devoirs. On va voir si vous allez suivre. Mais je vais vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Paul avait compris ça. Et quand que Paul a écrit la lettre aux Philippiens, il était en prison. Vous savez, il a fait les fameux voyages missionnaires. Si vous avez encore des Bibles en papier avec des maps en avant, bien, les paquets de lignes que tu vois, ce sont les 3 voyages missionnaires de Paul. Généralement, c'est toujours ceux-là qui sont là. Il a fait 3 grands voyages missionnaires, à la suite de quoi, lorsqu'il est revenu à Jérusalem, il a été fait captif et il a été emmené 2 ans plus tard à Rome pour être jugé à Rome. Et pendant son emprisonnement à Rome, c'est là qu'il a écrit cette lettre aux Philippiens. Pour mettre un peu de contexte, on va revenir à l'histoire de Paul. Mais pour mettre un peu de contexte, l'église de Philippe était probablement une des églises que Paul chérissait beaucoup. C'est la lettre dans laquelle Paul n'écrit pas aux Philippiens pour essayer de les corriger parce qu'ils sont dans le désordre ou parce qu'ils ont perdu, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. D'ailleurs, quand tu commences la lettre, ça commence par des louanges que Paul fait à l'égard de cette Église pour leur amour, pour leur sincérité, leur persévérance dans les choses de Dieu. Et l'Église n'est pas sans persécution. Elle est persécutée, elle aussi. Elle a à faire face aux mêmes épreuves que toutes les autres. Parce qu'on en a parlé la semaine passée des épreuves qu'il vivait à l'époque. Et donc, elle fait face aux mêmes épreuves que toutes les autres. Mais elle reste fidèle. Non seulement qu'elle reste fidèle, mais quand que Paul est parti faire des missions un peu partout, entre autres à Corinthe, il était à Corinthe là-bas, puis il a dit, moi, je ne vous ai pas chargé une scène parce que je ne veux pas que ça devienne une occasion de chute pour vous. Je ne veux pas que vous pensiez que, à cause que je prends de l'argent, puis que là, j'essaie d'abuser de vous. Mais vous savez, c'est qui prenait soin de Paul à ce moment-là? C'est l'Église de Philippe. Cette Église-là envoyait de l'argent à Paul pour le soutenir et l'encourager. Et donc, pendant que Paul s'est ramassé en prison à Rome, il y avait cette espèce de... Comment on pourrait dire ça? C'est quelque chose de différent. Aujourd'hui, on n'a pas ce concept-là. Mais quand il y a une proie qui est blessée ou qui est à terre, t'as plein de vautours qui arrivent, là. Aujourd'hui, on est correct, on est plein de compassion, puis on ne s'attaque pas à des gens qui sont déjà à terre. Mais à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient.
Plusieurs chrétiens s'étaient tournés contre Paul et utilisaient son emprisonnement comme pour essayer de dire à quel point que Paul, finalement, n'était pas tant de Christ que ça. Mais d'autres les soutenaient. Philippe, l'église de Philippe, était une de ces églises-là. Et pendant le temps que Paul est en prison, il continuait de leur envoyer de l'argent pour pourvoir aux besoins de Paul et envoyer des gens pour prendre soin de Paul. Donc, Philippe est une église exemplaire, si on pourrait le dire comme ça. Et Paul écrit cette lettre-là aux Philippiens, premièrement pour les remercier et parce que, par reconnaissance, parce qu'ils viennent de lui envoyer de l'argent pour prendre soin de lui. Et donc, il renvoie cette lettre-là pour les remercier et en même temps les mettre en garde, leur dire « Lâchez pas prise, persévérer dans la persécution. » Et il va dire « Continuez dans l'amour, continuez dans l'unité, continuez à chercher à être dans la volonté de Dieu. » De faire ce que Dieu s'attend de vous. Et c'est un peu ça l'esprit qu'on retrouve dans la lettre aux Philippiens. Mais Paul prêche depuis la prison. Et il y a de quoi de particulier par rapport à ça, pour en revenir à notre sujet. C'est que Paul savait très bien ce qui s'en venait. Mais non seulement qu'il savait ce qui s'en venait, il savait que ça faisait partie du plan de Dieu. Il a eu l'occasion à plusieurs reprises de ne pas retourner à Jérusalem et ne pas se faire prendre, fuir la persécution. Il avait l'opportunité de le faire, mais il savait que c'était là que Dieu voulait qu'il soit. Et c'est pour ça que quand on arrive dans Philippiens 4,13, c'est ça qui Paul a compris. Je sais que Dieu veut que je sois là. Et ce que Dieu me demande de faire est difficile. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pas une victoire passive, juste parce que je me suis fait prendre par surprise, j'ai pas vu venir le coup, puis là, je vais persévérer. Non. J'ai vu venir le coup et je me suis jeté dedans la tête première, sachant que c'était la volonté de Dieu. C'est une foi beaucoup plus active. On est dans Actes, le 20e chapitre. On va aller lire rapidement un peu ce qui se passe. Dans Acte 20, on va commencer au verset 16 et mettre un peu de contexte. Paul venait d'aller ramasser les offrandes un peu à travers toutes les églises qu'il avait implantées. Il prenait ces offrandes et les ramenait à Jérusalem pour aider à prendre soin des croyants à Jérusalem qui étaient très persécutés. Et donc, en chemin faisant, il ne veut pas arrêter à Éphèse parce qu'il sait que s'il arrête à Éphèse, il va se faire retenir puis il ne sera pas capable d'arriver à temps à Jérusalem. Et donc, il va simplement envoyer quelqu'un pour aller chercher les anciens de l'Église d'Éphèse pour pouvoir parler avec les anciens. Et donc, on est là dans Acte 20, verset 16. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait et, en effet, pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les combats des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile en public et dans la maison, ou en public comme en privé, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce contexte. Donc, Paul est en train de parler avec les anciens d'Éphèse. Et voici ce qu'il va dire. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, c'est-à-dire que voici que
Qu'est-ce que l'Esprit m'a donné? C'est quoi que je sais, connais être le plan de l'Esprit Saint pour ma vie. Et comme que je veux vivre selon le plan de Dieu, je suis lié par l'Esprit à ce plan-là. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Paul le sait. Paul sait exactement ce qui s'en vient. L'Esprit Saint l'a averti à plusieurs reprises. Il s'en va quand même à Jérusalem. Parce qu'il sait ce qui l'attend, mais il sait que ça fait partie du plan de Dieu. Je peux tout par celui qui m'a fortifié. Même aller faire face à la persécution. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je m'en vais là et j'ai un but, j'ai un ministère, une mission. Dieu m'a donné une mission suicide et même si c'est une mission suicide, avec joie. Il dit, je veux le faire avec joie. Je vais aller faire ça. C'est ça. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ça que ça veut dire. Et là, si on continue un peu plus loin, il va finir par expliquer aux gens d'Éphèse qu'il va s'en aller, que ça ne sert à rien d'essayer de l'arrêter, il va y aller pareil. On est rendu au chapitre 21, verset 10. On va continuer là. Parce que je veux que vous vous plongiez dans cet esprit de Paul. Comment est Paul? Son état d'esprit par rapport à tout ça. Et c'est donc, on est en 21, 10. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsque un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des non-Juifs. En attendant cela, nous-mêmes, les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vas-y pas, on a besoin de toi. Il a alors répondu, « Que faites-vous là? À pleurer et à me briser le cœur. Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Qu'est-ce que vous faites là, faire de la peine? Moi, je vais accomplir la volonté de Dieu. C'est ça que je veux faire. Et d'ailleurs, si on continue à lire les textes, il va dire que, écoute, que je meure ou que je vive, tant que la volonté de Dieu s'applique, tant que c'est ça qui arrive. D'ailleurs, plus que ça, si je peux choisir, je préfère de loin mourir pour Dieu et être réuni avec lui que de rester ici. Mais il dit, j'ai la conviction que Dieu n'a pas besoin que je meure aujourd'hui parce qu'il a besoin que je sois là pour continuer à vous enseigner, à vous faire grandir et ainsi de suite. Et donc, c'est pas ça que je veux, mais je vais le faire pour vous. Je vais rester ici, sans doute, pour accomplir la volonté de Dieu. La clé pour avoir la force de passer à travers n'importe quelle épreuve, c'est de chercher à être dans le plan de Dieu. Où est ton X? Si Dieu dessinait le plan de toute la vie, il est où ton X? Et est-ce que tu es dessus? Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? C'est quoi le projet qu'il a tracé pour ta vie? Et si tu le sais que tu marches dans les projets que Dieu a tracés pour ta vie, tu n'as rien à craindre. Non, tu as tout à craindre, mais tu n'as rien à craindre.
Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Tu as la capacité de marcher dans sa volonté, peu importe à quel point ça va être difficile. C'est une foi beaucoup plus active que passive. Et donc, quand que Paul écrit aux Philippiens, parce qu'ils vivent les différentes persécutions, Paul connaît ces situations-là. Paul sait déjà de quelle manière pouvoir se tenir debout et faire face à la persécution. C'est simple. J'ai juste à chercher à faire la volonté de Dieu. Le reste, peu importe. Vous savez, on parle de différents, les foi, la capacité. Et depuis le début, c'est toujours la même chose. Abraham a eu la promesse qu'il a eue à cause de la foi qu'il a eue et parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Une confiance beaucoup plus grande que même moi, je pourrais prétendre à avoir un jour. Imaginez-vous que vous êtes rendu à 100 ans, vous n'avez pas d'enfant, Dieu vous promet un enfant, et que là, finalement, après tu aies attendu 25 ans, tu finis par avoir un enfant, et là quand tu as ton enfant, tu en prends soin, et tu l'éduques, et là, il arrive à l'adolescence. Et là, Dieu te dit, maintenant, je veux que tu ailles le sacrifier. Abraham savait que Dieu était au-dessus de tout. Il savait qu'il pouvait faire confiance à Dieu. Dieu m'a promis une postérité. Dieu m'a fait une promesse et j'ai confiance en sa promesse. Il m'a promis une postérité à travers mon fils Isaac et j'ai confiance en sa parole. Maintenant, il me demande quelque chose qui ne fait pas de sens pour moi. Comment je peux avoir une postérité d'un enfant qui est mort? Mais ça n'a pas d'importance. S'il me le dit, moi je ne le sais pas, mais lui il le sait. Est-ce qu'il va le ressusciter, mon fils? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Y a-t-il d'autres projets? J'ai aucune idée. Mais je sais que c'est ça qu'il veut que je fasse. Je ne pense pas que ma foi est à ce niveau-là encore. Imaginez-vous, ton fils est en santé, il va super bien. Ça fait au-dessus de 13 ans, probablement 13-14 ans que tu le vois aller, puis tous tes espoirs, tous tes rêves se réalisent à travers lui. Et tu dois tout abandonner ça au pied de Christ, au pied de Dieu. Tu sais, j'avais tout donné en sacrifice. C'est sûr que c'est plus facile si le matin il a dit « J'ai jamais demandé à être ton fils. » Ça l'aide. Je suis persuadé que même à ça, ça devait être dur. Mais le fait de savoir, d'avoir confiance en Dieu, et de savoir que c'est ce que Dieu veut, donne la force de faire des choses surhumaines. Et donc, quand vous allez lire, parce que j'ai confiance que vous allez tous faire vos devoirs, quand vous allez lire Philippiens, il y a un petit quelque chose que Paul va dire au début qui lance un peu la piste de ce qui est, du mystère qu'il est en train d'élaborer. On est dans Philippiens, le premier chapitre, au verset 6, au milieu de toutes les fameuses louanges qu'il est en train de donner à l'Église aux Philippiens. Il dit ça, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. » Et là-dessus, je veux juste faire une mention. Marc-André, j'aimerais ça que tu arrêtes de voler mes versets. Tantôt, quand tu me parlais, tu as cité ce verset-là. Et j'ai dit, bon, il est en train de partir ma prêche, lui-là. Là. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu a déjà commencé à accomplir quelque chose en vous. Mais Dieu n'a pas terminé ce qu'il a commencé.
c'est un travail en continu. Il est en train de bâtir quelque chose en vous. Et maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que je veux marcher selon ce que Dieu veut que je fasse? Parce que c'est comme ça qu'il va le bâtir en vous, ce qu'il est en train de faire. Mais si tu choisis de marcher avec Dieu, il va continuer le travail qu'il a commencé en vous. C'est ça. Il lance toutes les louanges à l'Église de Philippe parce que l'Église de Philippe a choisi de vivre selon l'Esprit, de vivre selon la volonté de Dieu. Et il dit, à cause que je sais que vous vivez selon l'Esprit de Dieu, je peux dire une chose avec certitude, c'est que l'Esprit va continuer le travail qu'il a commencé en vous. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. On n'est pas juste un pion parmi un grand tout. Oui, on l'est. Mais on n'est pas juste ça. Dieu a un plan pour nous individuellement. Et Dieu va commencer, ce qu'il a commencé en toi, il va le terminer. Si tu le laisses faire, si tu le laisses. Et quand ça va arriver difficile, ça va devenir difficile parce que tu le sais que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu vas avoir la force parce que tu peux avoir confiance en lui. Tu as grandi dans ton amour, tu as grandi dans ta confiance et en lisant la parole de Dieu et en vivant ta vie, tu as vécu des choses qui t'ont amené à réaliser à quel point que Dieu est souverain. Et ce qu'il a commencé en vous, il va le continuer. Et quand on arrive dans le chapitre d'après, il continue, là, il est en train de planter des graines. Là. Dans Philippiens 2, le verset 13, ça dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon désir. » Dieu, il a un plan, il a un désir pour ta vie. Il a un plan, on l'a dit. Puis il va t'emmener à marcher là-dedans. Et il va te donner le vouloir. Hein, Paul dit, moi, je suis prêt. Je veux aller mourir. Je m'en vais à Jérusalem. Je sais que je vais me faire emprisonner, tout le kit. Mais je veux y aller. Dieu donne le vouloir. Il donne la force de le faire. Pas juste le vouloir de le faire, mais la force de le faire. C'est pas de nulle part qu'il dit, je peux tout parce que c'est lui qui me fortifie. C'est parce que c'est pas je peux tout parce que je suis chrétien. C'est pas je peux tout parce que je crois que Jésus est tout-puissant. Je peux tout parce que c'est lui qui me fortifie au quotidien. Aujourd'hui, je pense faire face à une épreuve et je sais que je suis avec l'Esprit Saint. Je sais que je marche selon son Esprit Saint. Et je peux tout parce que lui me fortifie aujourd'hui. Il me donne le vouloir et la capacité de faire le plan qu'il a tracé pour moi selon son bon désir. Dieu a un désir pour ta vie. Il veut accomplir quelque chose dans ta vie, que ça soit bon ou mauvais. Ici sur terre, au ciel, c'est bon ou bon. C'est ce qu'on voyait la semaine passée. C'est lui qui produit le bon désir. Et là, il continue à leur expliquer, restez fort dans l'épreuve, lâchez pas, continuez. Et là, il est audacieux en plus. Il aime ça pousser la note des fois. Et là, on arrive dans le chapitre 4, et verset 4, puis il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Au cas où tu as raté le message, je te le répète. Parce que là, je viens de t'expliquer, vous êtes persécutés, c'est difficile, et ainsi de suite. De quoi tu parles? Réjouissez-vous. OK, de quoi je parle? Je vais te le dire. Je le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais comment tu peux te réjouir dans le Seigneur à travers l'épreuve? Eh bien, quand tu marches dans l'Esprit Saint, il te donne le vouloir et le faire. Quand le doute se levait, Dieu me permettait de voir quelqu'un changer, voir une vie transformée. Et là, je le savais que j'étais encore là où Dieu voulait que je sois. Et ça m'a donné le vouloir et la capacité d'avancer. Et là, entre verset 4, on va sauter au verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Ça va pas bien, tu es persécuté. Et là, tu es dépassé parce que tu vis. Sois reconnaissant. Fais connaître tes besoins à Dieu, mais reste reconnaissant. Combien de fois est-ce qu'on fait appel à Dieu pour se plaindre de nos misères? Au lieu d'être reconnaissant de nos souffrances et de dire « Dieu, donne-moi la force », merci pour cette opportunité, donne-moi la force. On fait « Dieu, je suis plus capable ». Là, viens le changer. Parce que si tu ne le changes pas, moi, je vais le changer. Il dit, mais avec reconnaissance, fais connaître tes besoins par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est exactement ça qu'on voyait la semaine passée. Dieu donne une paix, mais pas une paix comme les hommes la donnent. Des fois, les épreuves arrivent, les choses vont bien, vont moins bien. Paul, à ce moment-là, ça fait un bout qu'il est emprisonné. Et là, il ne lui reste plus nécessairement grand-chose. Il vit du petit peu qu'il a. Et c'est pour ça que quand les Philippiens lui ont envoyé de l'argent, ça a été accueilli avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Mais voici ce qu'il leur dit, verset 12. Premièrement, très reconnaissant, puis il continue d'être reconnaissant. Il dit, mais par contre, il dit, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Je suis capable de vivre dans les deux cas. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et à travers tout ça, voici la partie clé. Je peux tout par celui qui me fortifie. Paul ne vit pas ce qu'il vit parce qu'il a subi. Il a été pris par surprise et qu'il a subi sa persécution. Paul vit ce qu'il vit parce qu'il le savait exactement ce qui s'en venait. Exactement ce qui s'en venait. Mais il a dit, moi, je veux marcher selon la volonté de Dieu. Je vais marcher dans son plan. Il a commencé quelque chose en moi. Il a commencé une œuvre en moi. Je sais qu'il va la compléter. J'ai confiance en lui. Et je sais que j'ai peut-être pas le portrait global, mais je sais une chose, c'est que son plan est parfait. Il ne me fait pas souffrir simplement pour le fait que ça lui fait plaisir de me faire souffrir. Et si je dois souffrir pour son nom, eh bien c'est une gloire. La semaine passée, on lisait justement, c'est un honneur de pouvoir souffrir pour Christ, parce que son plan est en train d'être exécuté à travers ta vie. C'est un honneur et une joie de pouvoir souffrir pour lui. Et donc, il s'est placé là volontairement. Pas parce qu'il est masochiste. Il s'est placé là volontairement parce qu'il savait que c'était ce que Dieu voulait de lui. Vous voulez la force de passer à travers l'épreuve, les différentes épreuves auxquelles vous êtes confrontés? La réponse est simple. Cherche à connaître la volonté de Dieu sur ta vie. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Où est-ce que Dieu s'attend à ce que tu sois aujourd'hui? Vous savez, hier, j'arrive de où? Ça n'a plus d'importance. Demain, je m'en vais où? Ça n'a pas nécessairement d'importance. Aujourd'hui, est-ce que tu es là où ce que Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour le royaume de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es consacré à chercher et entendre la voix de Dieu, à t'approcher de lui aujourd'hui? Si tu cherches le plan de Dieu pour ta vie,
Les épreuves ne vont pas disparaître. Mais vous allez avoir le vouloir et le faire. Et à cause de ça, vous allez être en mesure d'accomplir n'importe quoi. Par celui qui vous fortifie. Ma réponse à la question, qu'est-ce qui t'a tenu fort et ferme pendant les 4 dernières années? Eh bien, c'est simple. C'est que j'ai confiance en Dieu et je sais que je suis là où il veut que je sois. Rien de plus, rien de moins. Ça me suffit. Place ta confiance en Dieu. Quand il dit « cherche d'abord le royaume de Dieu », cherche d'abord à marcher selon les projets de Dieu. Et la semaine passée, on lisait que justement, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, mais ça s'applique aux gens qui vivent selon l'Esprit. Il n'y a pas moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir la paix que Dieu donne, la force que Dieu donne, en ne marchant pas selon l'Esprit de Dieu. Tu dois choisir, est-ce que tu veux vivre selon ta chair ou selon l'Esprit? Mais si tu vis selon l'Esprit et que tu le cherches de manière active dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Non seulement tu es plus que vainqueur, mais tu vas avoir la force de passer à travers n'importe quoi. Et si tu places ta confiance en Dieu, et si tu cherches à marcher dans sa volonté, croyez-moi, vous n'allez pas rester inactif. Vous n'allez pas rester inactif. Dieu va produire en vous des œuvres qui sont au-delà de vos forces, au-delà de ce que vous pouvez accomplir. Mais vous allez être en mesure de tout accomplir par celui qui vous fortifie. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Et Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ton Esprit Saint. Tu nous as laissé celui qui nous réconforte, celui qui nous enseigne, celui qui nous dirige, celui qui nous donne la force et le vouloir. Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions être sensibles à ta voix et que nous puissions, Seigneur, chercher à entendre ta voix et à connaître tes plans et tes projets que tu as tracés pour nous. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans notre Église, dans notre ville. Que ta volonté soit faite. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous donner la chance, encore une fois, de grandir, nous donner la chance, encore une fois, de devenir davantage comme toi. Et Seigneur, qu'à travers tout ça, nous puissions briller encore une fois et avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Seigneur, que nous puissions introduire, Seigneur, les gens, non à une religion, Seigneur, mais à cette passion, Seigneur, cette relation, Seigneur, avec toi. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de découvrir cette relation avec toi davantage. Et permets-nous, Seigneur, de faire découvrir cette relation. Donne-nous la chance de briller. Garde-nous, Seigneur, et sois glorifié à travers tout ce que nous faisons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je demande ces choses dans le nom de ton Fils. Amen et amen.